Chronique santé. Chronique santé, la parenthèse ouverte sur le bien-être, les maladies et les différents programmes de prise en charge. Chronique santé, présentation Alice Berthe Barandao. Auditeurs de Chronique Santé, bonjour à tous. Vous prenez bien soin de vous, n'est-ce pas? Comme nous vous le suggérons chaque samedi. Ah, c'est déjà bien. Aujourd'hui, nous voulons sensibiliser le public sur les comportements à risque qui nous exposent quotidiennement aux maladies virales, les hépatites. Ah oui, on ne mesure pas les risques de contamination des hépatites que nous frôlons chaque jour parce que les maladies virales, surtout l'hépatite B, se transmettent souvent par les liquides corporels que nous manipulons chaque jour dans les hôpitaux ou à domicile, à savoir le sang, la salive, la sueur, le lait maternel, le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide amniotique, les larmes, etc. Comment tous ces liquides aux fluides corporels nous exposent-ils aux hépatites? Pourquoi il s'avère nécessaire de se prévenir? Peut-on se faire vacciner de l'hépatite B sans se dépister auparavant? On va tout savoir avec Mathieu Tobosi, infirmier d'État, consultant en naturothérapie, expert en phytohépatologie, qui s'illustre si bien dans la matière. Nous l'avons reçu déjà 2 fois dans cette émission et il nous a donné plein de témoignages réussis de ces traitements. Monsieur Mathieu Tobosi, bonjour. Comment vous allez? Bonjour, merci madame la journaliste. Bonjour au public de Radio Lomé. Ça fait une fierté de revenir servir le peuple togolais. Voilà, tout va bien? Ça va, on rend grâce. D'accord. Chronique Santé est un coin de santé qu'il faut souvent visiter, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Une fois que c'est pour le bien-être de la population, on est toujours prêt à vous accompagner. Vous faites bien de vous libérer de vos tâches pour venir sensibiliser. Alors, auditeurs, nos lignes téléphoniques sont le 22 22 17 116, le 22 21 23 00, le 10 46 52 92. Et rendez-vous dans la deuxième partie de l'émission pour les appels. Alors, monsieur Tobosi, on va rappeler brièvement c'est quoi les hépatites, leurs symptômes et leur dangerosité. Merci madame la journaliste. Hépatite, ça veut dire simplement maladie du foie de type inflammatoire. Quand on scinde le mot en deux, hépate, ça veut dire foie en grec. Et puis la terminaison it signifie séquestration, maladie, inflammation. Donc ça fait simplement maladie du foie de type inflammatoire. Mais il en existe de plusieurs formes. Mais la forme qui retient beaucoup plus notre attention ici, aujourd'hui, c'est la forme microbienne. Qui fait rage, il faut le dire. Voilà, la forme qui constitue un fléau. C'est la forme microbienne spécialement virale, où nous avons le virus A, le virus B, le virus C, le virus D, le virus E. Mais parmi ces 5 virus, il y a les virus B et C qui font ravage. B et C qui font ravage. Ils font ravage parce que les incidences parlent d'elles-mêmes. En Afrique de l'Ouest, par exemple, pour l'hépatite B, on est autour de 8% selon l'Organisation ouest-africaine de la santé. Mais au Togo, on est déjà passé à 20%. C'est un chiffre très grand. Il faut avoir peur. On était à 12% en 2016 et voilà qu'en 2018, on nous parle de 20%. Et malgré tout ce que nous sommes en train de faire, les ONG font et l'État fait, le mal continue pas à progresser. Voilà la raison de la sensibilisation régulière. Il faut qu'on mette l'accent sur les gestes à risque qui font que les gens continuent pas à se transmettre les germes. Pour le virus C, heureusement là-bas, ce n'est pas si inquiétant, mais malheureusement, c'est le virus le plus dangereux. C'est lui qui détruit beaucoup plus le foie par rapport au virus B. Rapidement. Très rapidement. C'est très rare d'avoir ce virus-là parce qu'on est à 3% au Togo contre 2% pour l'Afrique de l'Ouest. Mais quand il vient sur un terrain et qu'on ne s'y prend pas bien, rapidement, ça emporte, voyez-vous. Donc ça fait 2 virus contre lesquels l'OMS a créé le programme mondial de lutte contre les hépatites. Programme mondial de lutte contre les hépatites, c'était en 2010 et a recommandé à ce que chaque pays crée son programme national de lutte contre les hépatites. En tout cas, Radio Lomé a créé son programme de lutte contre les hépatites en son sein, oui. Voilà, à travers l'émission Chronique Santé. Oui. Et là, les actions que ce programme doit mener sont bien précisées par l'OMS. Et parmi ces actions, on a par exemple la sensibilisation.
C'est ça. Il faut mettre un point très, très, très gros sur la sensibilisation. Il faut apporter l'information. L'information à la population. Parce qu'on ne sait pas qu'on n'agit pas. Les gens meurent parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que ça s'attrape, comment est-ce qu'il faut les éviter. Et voilà. Et puis, on se transmet. Donc, il faut beaucoup agir sur la sensibilisation à travers les conférences, à travers les émissions radio-télévisées, à travers les sensibilisations de masse. Voilà, dans les églises, dans les lycées, dans les communautés, tout le monde. Et il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il ne faut pas que ça soit seulement une tâche réservée aux praticiens de la santé. Non. On avait fait l'erreur là en temps du VIH et on s'en est rendu compte beaucoup plus tard. Dans le temps, quand on parlait du VIH, c'était seulement les personnels de santé. Et on s'est rendu compte que si on n'associe pas les profanes et qu'on les forme, on risque beaucoup. D'où on a commencé par parler des pères éducateurs et autres. Et ceux-là aussi ont mis la main à la pâte. Et ça a réussi à freiner aujourd'hui l'avancée du VIH. Aujourd'hui, on est à 36 à 37 millions de sujets infectés dans le monde pour le VIH. C'est ça. Mais l'hépatite B... En tout cas, au Togo, c'est 2,5%. Voilà. Mais l'hépatite B, on est à plus de 2 milliards de sujets infectés dans le monde. 2 milliards contre 36-37 millions, l'écart est très grand. Et au Togo, on nous parle de 20%. 20% au Togo contre 2% pour le VIH. C'est ça. Vous voyez, donc l'hépatite B est beaucoup plus en avant par rapport au VIH, mais il va falloir quand même que chacun dans son coin fasse quelque chose, voilà, pour permettre à ce que la maladie cesse d'avancer. Pourtant, on prend bien soin du VIH plus que l'hépatite B. Il y a les financements pour ça. Vous voyez, il y a ONU-SIDA, il y a d'autres projets qui financent ça, qui subventionnent ça, si bien que c'est bien structuré. Mais au niveau des hépatites, on attend encore que ça vienne des bailleurs avant de se lancer dans la lutte. Moi, je dis quelque chose qui frustre certains, mais c'est une réalité. L'État, c'est nous tous. Bien sûr, c'est tout le monde. L'État, c'est vous qui êtes à la maison. L'État, c'est moi. L'État, c'est madame la journaliste. On doit ensemble poser des actes qui vont participer à... C'est une lutte commune. C'est une lutte commune. Donc, si on va toujours attendre que ça vienne de l'État, on va tous partir. Il faut que chacun joue sa partition pour qu'on puisse freiner l'avancée terrible de ces germes-là. Vraiment. Tout le monde va mettre la main à la pâte, sensibiliser autour de vous. Vous voyez la gravité, la dangerosité des hépatites. Il ne faut vraiment pas souhaiter avoir cette maladie. On va devoir prendre une pause et on reviendra vers 11h03 pour la suite de notre thème, les comportements à risque au quotidien à éviter pour ne pas s'attraper les hépatites. Radio Lomé. Radio Lomé. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours scotchés sur les fréquences de Radio Lomé. Voici la suite de Chronique Santé qui sensibilise aujourd'hui sur les comportements à risque à éviter pour ne pas contracter les maladies virales, les hépatites. Notre invité, c'est M. Mathieu Kwanoutobosi, infirmier d'État, consultant en naturothérapie, expert en phytohépatologie. Il nous a expliqué en tout début d'émission ce que c'était les maladies virales, leur dangerosité, leurs statistiques au Togo comme dans le monde. C'est vraiment grave, nous devons nous prévenir. Alors Mathieu Kwanoutobosi, comment se prévenir des maladies virales? La prévention des hépatites virales passe par un seul grand axe, dépistage plus vaccination. Ah bon? Mais malheureusement, c'est seulement un virus sur les deux qu'on peut prévenir. On peut prévenir le virus B. Seulement. Le virus C n'a pas encore de vaccin. Le virus B, il faut faire le dépistage et dès qu'on vous annonce que le test est négatif, il faut passer à la vaccination. D'autres écoles proposent à ce qu'on répète encore une ou deux fois avant
de passer à la vaccination. Le dépistage. Voilà, mais le risque que le sujet soit infecté entre-temps, voilà, est là. Donc, on demande à ce que tout test négatif soit systématiquement soumis à la vaccination. Le virus C, comme il n'y a pas de vaccination et qu'on connaît seulement son mode de transmission qui est aussi unique, c'est-à-dire de sang à sang, la seule prévention là-bas, c'est d'éviter le contact avec tout objet souillé de sang. C'est ça. Ou bien d'éviter de manipuler du sang. Que ce soit du sang souillé ou bien du sang... les objets souillés. Voilà, il faut éviter de le manipuler. Là, vous serez à l'abri du virus C. Mais le virus B, c'est dépistage plus vaccination. C'est à cause des voies de transmission très nombreuses que le virus B... est très facile. Très facile. Au quotidien, c'est les gestes de tous les jours. Tout ce que nous avons comme liquide biologique sur le corps humain est susceptible de transmettre le virus B. Nous prenons par exemple le sang. À travers le sang, la femme enceinte qui va accoucher, elle peut transmettre. Et chez le coiffeur, vous pouvez prendre le virus B. Chez la coiffeuse, vous pouvez prendre ça. Les sapeurs-pompiers prennent ça. Les agents de santé prennent ça. Tous ceux qui peuvent manipuler du tranchant ou bien du sang sont exposés. Oh là là. Nous prenons la salive. Dans la salive, beaucoup se demandent comment est-ce que la salive peut transmettre le germe. Poser la question parce que ça vraiment... Ce n'est pas que le germe vit dans la salive. Mais lorsque vous vous brossez le matin et que vous blessez la gencive, vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est ça. Il y aura la lésion, du sang va couler et le virus peut passer à travers cette lésion-là et se mélanger à votre salive parce que lui, il survit dans tout liquide biologique. Donc, il est là et si vous embrassez quelqu'un, la personne peut prendre. Vous utilisez un couvert qui n'est pas bien nettoyé après, le virus peut rester et celui qui va utiliser après peut aussi le prendre parce que eau de javel, les cuillères chez les revendeuses de nourriture, voilà, au bord de la route où on lave ça avec du javel ou bien Omo et autres, alors que javel et puis les détergents ne font rien au virus B, ils résistent. Lui, il est comment? C'est un virus qui résiste au javel, qui résiste aux détergents, tout ce que nous utilisons, même à l'alcool. Ce qui fait qu'à l'hôpital, il y a au moins 1 million de personnes qui attrapent les hépatites virales à l'hôpital chaque année. Je ne suis en train de rien inventer, c'est écrit blanc sur noir par l'OMS. 1 million de sujets chaque année vont à l'hôpital prendre les hépatites. Alors qu'on va à l'hôpital pour se guérir. Pour se guérir. Donc, l'alcool que nous utilisons pour désinfecter, les autres liquides que nous utilisons ne font rien aux hépatites virales, surtout le virus B. Et puis, il survit pendant 1 semaine en dehors de toute substance nutritive. Donc, que lui trouve à manger ou pas, il est là et il conserve son pouvoir infectieux pendant 1 semaine. Quelle résistance! Vous prenez la sueur. Aussi, à travers les lésions sur le corps, on peut avoir la lymphe qui va couler. Le virus va sortir, rester sur la peau. La sueur va dégouliner. Et puis, on peut transmettre ça aussi. Les sécrétions sexuelles féminines, ça passe aussi par là. Le liquide féminin, ça passe. Et le sperme chez l'homme, le germe aussi, passe là-dedans. Nous prenons la femme enceinte. Lorsqu'elle va à l'hôpital pour aller accoucher, le liquide dans lequel baigne le bébé, qu'on appelle le liquide amniotique, ça transmet aussi l'hépatite B. Donc les sages-femmes, les gynécologues, les accompagnants sont aussi exposés lorsqu'ils amènent leurs parents à l'hôpital. Les urines. Urine aussi. On a juste trouvé le germe de l'hépatite dans les urines. Parce qu'il y a des sujets qui ont des lésions au niveau du tractus urinaire. Donc ça peut aussi saigner et puis transmettre aussi le germe. Les matières fécales, on en a trouvé aussi à l'intérieur. Le lait maternel, on a trouvé aussi le liquide à l'intérieur. Les larmes. Les larmes aussi, on a aussi trouvé le liquide à l'intérieur. Donc il n'y a pas ce liquide corporel qui ne soit pas susceptible de transmettre l'hépatite B. Alors que le virus C, c'est seulement de sang à sang. Quand il n'y a pas de sang, lui autre, il n'est pas présent. C'est ça. Mais le B, il y a au moins 8 voies de transmission. Donc, je répète, ça fait sang, salive, sueur, sperme, sécrétion sexuelle féminine, la larme, le lait maternel, le liquide amniotique, le liquide synovial. Ça, c'est un liquide qui reste dans les articulations. Parfois, à l'hôpital, on a oublié des fois de prélever ça pour pouvoir faire certains bilans. Donc, dans la manipulation de ce liquide, on peut aussi s'infecter. C'est ça. Il y a aussi le liquide céphalorachidien qui est dans la colonne vertébrale. Nous prenons ça des fois pour voir s'il y a la méningite et autres. Les laboratoires qui manipulent ça aussi sont susceptibles aussi de prendre le germe. Donc, il y a toute une gamme de liquides qui exposent les praticiens de santé, ce qui fait que nous travaillons à l'hôpital pour sauver les gens, mais nous exposons nos parents à la maison. Parce que les tenues que nous portons, les blouses que nous portons, ça va être lavé par madame. Par madame ou les enfants. C'est ça. Donc, ils sont à la maison, vous amenez la mort à la maison pour eux, alors qu'ils sont des innocents. Voyez-vous, donc chaque année, il y a des agents de santé qui meurent. Chaque année. L'année passée, par exemple, dans la coopération infirmière, je connais un certain nombre d'infirmiers qui sont partis. Au Togo ici. Qui malheureusement nous ont contactés très très tardivement. Au moment où on ne pouvait plus rien faire. Parce que la maladie, c'est vrai qu'on peut la traiter, mais
quand ça atteint une étape donnée, il faut venir tôt. Voilà, on ne peut plus rien faire. Attends. Donc, dès qu'on vous annonce que vous avez le test positif, il ne faut pas paniquer déjà. Non, il ne faut pas paniquer. Il faut venir consulter. On va vous orienter à faire les bilans complémentaires. Et maintenant, c'est à partir des résultats qu'on pourra vous dire la thérapie que vous pourrez suivre. Il ne faut pas rester à la maison et dire que c'est fini pour vous. Commencez pas à paniquer. Non. En tout cas, chacun a sa chance. Oui, quand on amène la tête chez le coiffeur, c'est tour à tour. C'est la façon dont la forme est qu'on va vous voilà, coiffer. comment vous coiffer. Voyez-vous, donc l'essentiel est de se rapprocher de ceux qui savent de quoi il s'agit. C'est ça. Et puis, ils vont vous orienter et vous allez avoir gain de cause. Alors, c'est l'occasion. Dites-nous, vous êtes où? Où est-ce qu'on vous trouve? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le public? Ce que nous faisons pour le public, c'est déjà la sensibilisation. Nous le faisons dans les lycées, dans les écoles, dans les confessions religieuses. Il suffit que les leaders nous invitent et puis on sensibilise la population. Ça fait un. Parce qu'on est beaucoup plus dans la prévention. Il y a aussi le dépistage plus la vaccination. Si nous prenons par exemple la structure officielle étatique qui est la référence, l'INH par exemple, oui. Dépistage B, 5500, dépistage C, 5500, ça fait 11 000. Oui. Vaccination, c'est au moins 5 000 francs. Oui. Ça fait déjà 16 000 francs. C'est ça. Alors, beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir ces fonds-là. Nous avons tapé des portes, on est tombé sur des partenaires qui ont accepté subventionner une partie du dépistage plus la vaccination. C'est ça. Ce qui fait que les gens ont pris en charge au moins 11 000 francs. Donc, il ne reste que 5 000 francs pour le sujet qui va participer à sa prise en charge. Qui va venir vers vous. Voilà, donc au lieu de 16 000 francs par exemple, les gens déboursent 5 000 francs et ils font le dépistage B, ils font le dépistage C, il faut aussi la vaccination. Ça, c'est déjà... La première dose. La première dose. Ça, c'est déjà un très grand pas que nous faisons et nous avons déjà permis à plus de 4 000, 5 000 Togolais d'avoir... De connaître leur sérologie. Leur sérologie et de se prémunir. C'est ça. Voilà, contre l'infection. Donc ça fait déjà une troisième activité que nous faisons. Et maintenant, lorsque c'est positif, les bilans à faire, ça, il faut prévoir officiellement entre au moins 150 à 200 000. Vous faites tous les bilans qu'il faut. Alors, là aussi, les gens ont accepté, ont subventionné, et avec moins de 70 000, les gens arrivent aussi à faire les bilans qu'il faut. Ah, vraiment, il faut attraper cette opportunité chez vous. Vous voyez que ça fait partie des apports que chacun peut amener pour aider l'État à lutter contre le mal. On ne va pas toujours attendre que ça vienne de l'État, C'est vrai que l'INH avait organisé, il y a de cela 2 ans, un dépistage gratuit, et en une journée, ils ont dépisté 400 personnes. Moi, j'avais applaudi, j'avais dit ça, si on peut répéter ça régulièrement, et pourquoi pas à l'intérieur du pays, pas forcément à Lomé. Donc, de l'intérieur, les gens appellent, ils sollicitent, ils veulent qu'on vienne aider aussi leur communauté et autres, mais tout seul, on ne pourra pas faire. C'est ça. On ne pourra rien faire. Donc, si d'autres institutions ou bien d'autres associations et autres peuvent aussi se lancer dans cette prévention-là et le faire à des prix sociaux, ça pourra contribuer aux objectifs de l'OMS à travers son programme mondial de lutte contre les hépatites. C'est ça. Alors, où vous trouvez? Vous êtes où à Lomé ou bien à l'intérieur du pays? Malheureusement, à l'intérieur du pays, on n'est pas encore très présent. C'est seulement à Lomé que nous sommes. Nous sommes sur le boulevard de la Cara. Quand on arrive... C'est vers Todman? Oui, vers Todman, à Casablanca. Ok. À Casablanca. Il y a une société qu'on appelle Société Forever Living. On ne fait de la publicité pour personne, mais c'est pour pouvoir indiquer. C'est ça. Alors, la rue en face de Forever Living, la rue qui mène à l'hôtel Todman, c'est une terre battue. Dès qu'on l'engage, on verra un garage auto. Vous dépassez le garage auto. Première maison blanche à droite. Première maison blanche à droite, après le garage auto dans la rue de l'hôtel Todman. Nous sommes là. Le dépistage plus la vaccination, c'est de lundi à vendredi, 8h30 à 17h30. Tous les jours, lundi à vendredi, 8h30 à 17h30, ininterrompu. C'est ça. Les samedis, c'est de 9h à midi. C'est ça. 9h à midi. Et il faut tout faire pour ne pas attendre les heures de fin pour venir, par exemple, à 17h30 où on sera en train de fermer déjà pour ça, voilà, et commencer par bousculer les équipes. Non, il faut venir à temps pour pouvoir réussir le verre. Maintenant, si vous êtes des communautés où vous êtes en nombre dans votre église ou bien dans votre quartier et autres, et que vous atteignez un certain nombre, vous pouvez nous écrire ou nous faire appel. C'est ça. On verra comment se déplacer. Vers vous. Voilà, vers vous, parce qu'aujourd'hui, on demande à ce que la santé aille vers la population. Oui. Qu'on n'attende plus que la population vienne à nous. Il faut apporter la santé au portail, frapper à la porte des gens, leur apporter la santé à la maison. Donc, on a aussi dans cette stratégie porte à porte. Porte à porte, très bien, madame. Alors, pour ceux qui veulent vous contacter, sur quel numéro on peut vous joindre? Le contact avec lequel nous travaillons pour les hépatites, nous sommes au 90, 81, 85, 08. Oui, 90, 81, 85, 08. C'est le direct comme le GSM. Donc, comme tout le monde veut
avoir sa réponse en même temps, les gens vont envoyer des messages, d'autres vont vouloir appeler. Si quelqu'un appelle ou bien envoie un message et que ce n'est pas aussitôt répondu, qu'il patiente. Ce qui est sûr, dans la journée ou bien jusqu'à la fin de la journée, on va lui répondre et satisfaire à sa préoccupation. C'est le numéro WhatsApp également? Oui, ça consiste en même temps le numéro WhatsApp 90 81 85 08. Auditeurs, notez ce numéro, c'est une opportunité d'aller dans cette structure pour être pris en charge, pour se dépister et se vacciner si c'est possible. C'est le 90 81 85 08. C'est également un numéro WhatsApp. Alors, je vais vous revenir quant à ce qui concerne la salive. Oui. Vous savez, derrière ma question, ce que je veux, avec les baisers, les fourrés, là, quel conseil vous nous donnez? J'ai fait une sensibilisation, il y a de cela une semaine, dans un lycée, où ce sont les enfants qui m'ont donné les termes appropriés qu'ils utilisent pour ce genre de trucs. D'autres parlent de « assoir demain ». Eh oui. Vous voyez? Et moi, je parlais de bisous, de baisers. Ils m'ont dit non, monsieur, allez-y par les termes propres. Et ils m'ont appris les termes qu'ils utilisent. D'autres parlent de taper amylase. L'amylase, c'est une enzyme salivaire. Voilà. Oui. Donc, ils disent que quand ils se disent entre eux qu'on va taper amylase, ça veut dire qu'on va aller s'embrasser. Les parents ne sauront rien. Les parents ne sauront rien. Voilà. Donc, à travers ce seul geste, le sujet infecté va faire avaler directement la salive et le germe par son partenaire. Parce qu'on n'embrasse pas pour aller cracher. Voyez-vous, donc directement ça passe dans le tube digestif. Et puis, à travers... Amoureusement en aval. Amoureusement en aval. Malheureusement. Et à travers l'acte sexuel seul, il y a déjà 5 liquides qu'on trouve et qui infectent. Si on commence par... attendez, on retourne à la salive. Donc, on va se donner seulement des bisous sur les joues. Il faut, si vous ne connaissez pas le statut sérologique de votre partenaire, il ne faut pas l'embrasser. Et si vous avez déjà fait le vaccin, le dépistage, oui, le vaccin, si vous-même vous êtes déjà protégé, le risque zéro n'existe pas. Il ne faut jamais oublier ça. Si vous avez fait le vaccin pour le B, est-ce que vous avez fait le vaccin pour le C? Non. Voilà. Vous ne connaissez pas le statut de l'autre. Est-ce qu'il a le C? Vous ne le savez pas. Or, le C, on peut le prendre à tout moment. On peut le prendre à tout moment parce que lui n'a pas de vaccin. Donc, le mieux, tant qu'on n'est pas au foyer et qu'on n'a pas connu le statut de son partenaire ou bien de son mari ou bien de sa femme, il faut éviter certains gestes à risque. C'est ça. Lorsqu'on prend l'acte sexuel seul, il y a déjà la salive quand on embrasse. Alors, si il faut la sueur, parce que quand les corps vont s'entrelacer, la sueur. Lorsqu'il faut passer, par exemple, on va être un peu vulgaire, lorsqu'il faut toucher les seins de la dame, il faut têter et autres, il y a déjà le lait maternel qui peut passer, ou bien des lésions au niveau du mamelon, qui peuvent transmettre aussi le germe. Lorsqu'on passe en bas et qu'il faut passer à la caresse, l'homme n'ira pas porter les gants pour caresser la dame. Il va aller avec les mains nues. Si par mégarde, il avait taillé les ongles la veille, ou bien le jour même, et qu'il y a des lésions, il peut transmettre le germe à la dame, ou bien il peut prendre le germe chez la dame. Rapidement. La dame qui peut-être est habituée à faire le cunnilingus, ou bien d'autres parlent de tenir micro. C'est aussi un thème que les enfants m'ont appris. Ah bon? On tient le micro, c'est-à-dire prendre le sexe de l'homme. Voilà. À travers ce geste, les dents de la dame peuvent blesser le gland du monsieur. Une lésion est là, du sang peut passer, le germe peut passer. Si le monsieur a une lésion ou bien une plaie sur son sexe, vous pouvez aussi avaler directement aussi le germe. Si pendant que vous êtes en train de le satisfaire, il jouit dans votre bouche, vous avalez, le liquide peut contenir aussi dans le sperme. Voilà. Donc, à travers l'acte sexuel seul, on a 5 liquides qu'on ne saurait éviter. On a 5 liquides. Si votre partenaire porte un préservatif. Un préservatif, oui. Le préservatif réduit le risque. Oui, le préservatif réduit le risque tant pour le VIH, tant pour les hépatites, tant aussi pour d'autres germes. C'est ça. Maintenant, il ne va pas porter les gants ou bien les doigtiers pour les caresses. Oui. On est exposé. Qu'on le veuille ou pas. On est exposé. La meilleure protection, c'est le dépistage plus la vaccination. Simplement. Vraiment. Auditeurs, on attend vos appels. Si vous avez des questions, posez-les à l'expert. Il est là. C'est le 22 22 17 76 ou le 22 21 23 00. Il y a également le 70 46 52 92. Mathieu Kwanoutobosi, est-ce qu'il y a danger de se faire vacciner sans se dépister? Bon, on a posé cette question-là au professeur Philippe Pajot sur RFI. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais dès lors que vous vous rendez compte que vous avez manqué de faire le test avant de faire le vaccin, il faut rapidement reprendre le test et maintenant relancer la vaccination. Ah bon? Donc, le sujet qui est négatif et qui ne le sait pas et qui a fait le vaccin, c'est bon. Et celui qui est déjà positif
Et qui a encore fait le vaccin? Un appel. Oui, allô. Allô? Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Tanguaré, précisément dans la canton de Pérou. Ah, question. Je suis le secrétaire du chef canton. Oui. J'aimerais vous... Allô? Oui, on vous écoute. J'ai deux questions à vous poser. J'ai suivi de long en large votre émission. Oui. Je veux savoir, donc, vous avez dit un mot là qui nous a rendu peur. Lequel? Surtout au niveau des femmes, l'homme, la force seule. Maintenant, il y avait quel moyen nous pouvons utiliser pour pouvoir embrasser nos femmes? D'accord. Il va vous répondre. La deuxième question. Et la deuxième, ça c'est une félicitation même, je vais vous solliciter. Au moins si ces experts peuvent aussi élargir ce projet-là ici dans la savane, bon, ça devait nous soulager un peu. Parce que, bon, ici le mai, ça va faire 7000, de cette fois aller-retour. C'est ça. Si il pouvait mettre ce centre de santé aussi à Tanguaré, même dans la région, ça devait être bon. C'est ça. C'est bon? C'est bon. Merci. Il faut divulguer l'information autour de vous. C'est le but de cette émission. D'accord, merci. Merci d'avoir appelé. Ok. Le secrétaire général du chef canton de Tanguaré. Alors, nous saluons d'abord le chef canton. Voilà, et la population de Tanguaré. C'est ça. Et il voulait savoir, face à tous ces risques-là, qu'est-ce qu'il faut faire à leurs femmes, voilà. À nous les femmes. Alors, généralement, c'est nous les hommes qui foutons le bordel dans les foyers, généralement. C'est nous qui allons chercher tout ce qu'il y a comme risque et autres, dehors pour ramener à la maison. Fidélité. Alors, celle qui est à la maison, si... un deuxième appel. Monsieur Kounou, on va devoir recevoir les questions, une série de questions après, et puis... On revient. Le temps me met contre nous. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup pour l'émission. C'est un plaisir. Je voudrais savoir, dans les bars là, comment les gens boivent les boissons, les verres, tout ça. Les bouillies, tout ça là. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est ça. Votre nom? Mon nom c'est Yawa. Vous appelez d'où? Je téléphone de Lomé. D'accord. Merci d'avoir appelé. Oui, merci beaucoup. Le message aujourd'hui, c'est de transmettre l'information autour de vous. Merci, je ne manquerai pas. D'accord. Alors, je disais que... On va devoir bloquer un peu la ligne pour répondre à ces questions qui sont très intéressantes. Donc, pour le couple à la maison, si... la première chose, c'est d'abord aller faire le dépistage en couple. En couple. Et maintenant, si c'est négatif, protégez-vous par le vaccin. Maintenant, si... la fidélité aussi. Voilà, la fidélité est capitale. Ça, vous avez bien fait de me rappeler ça. C'est très capital dans le foyer. Parce que même si vous faites le vaccin, il n'y a pas encore le vaccin pour le VIH. Il n'y a pas encore le vaccin pour l'hépatite C. Donc, il y a encore 2 virus qui vous guettent malgré que vous ayez déjà fait le vaccin pour le virus B. Donc, meilleure solution, dépistage et autres. On ne peut pas interdire aux couples de s'amouracher. C'est surtout à ceux qui ne sont pas encore en couple qu'il faut éviter d'aller à ce genre de gestes-là. Ou bien aussi, même si vous êtes en couple, nous les hommes qui avons l'habitude de taper un pied dehors, voilà, par moment, il faut qu'on prenne nos dispositions pour éviter d'amener les germes à la maison pour madame et les enfants. Alors, pour les savanes, là, je suis peiné. Le temps est parti, mais je suis peiné. La savane est très exposée. La savane, on est allé jusqu'à 30%. Sur le territoire national, c'est 20%. Mais dans les savanes d'Apaonte, 5AC et autres, on est allé jusqu'à 30% pour le virus B. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On est en train de prévoir un projet pour le Grand Nord pour pouvoir aller les aider un peu. Pour les bars et autres, les verres, les cuillères et autres, malheureusement, on est exposé. Les cuillères, on peut les préparer. Donc, les bonnes dames qui préparent les cuillères avant de servir à manger avec, c'est bon. Mais pour les verres, on ne prépare pas les verres. Donc, il faut boire directement la boisson avec la bouteille à la bouche. Vous portez la bouteille à la bouche, vous évitez de prendre les verres. Que ce soit la bière ou bien une sucrerie, portez directement la bouteille à la bouche. Au moins, vous avez réduit le risque de contamination. Le temps est fini.
On est obligé de refermer cette bonne émission qui nous sensibilise sur les comportements à risque pour éviter les maladies virales, surtout l'hépatite B. On pourra revenir si possible avec la disponibilité de notre invité, M. Mathieu Ponotobossi, à qui nous remercions bien d'être venu. Nous allons rediffuser cette émission mercredi nuit 0h05, soit la nuit de jeudi. Rendez-vous samedi prochain pour un autre sujet de santé. C'était Chronique Santé, la parenthèse ouverte sur le bien-être, les maladies et les différents programmes de prise en charge. Chronique Santé, tous les samedis de 10h45 à 11h30.